Le 14 décembre 2025, deux assaillants, un père et son fils, ont ouvert le feu sur la plage de Bondi, en Australie. Ils visaient les personnes de confession juive, réunies pour célébrer Hanouka, la fête des Lumières. Les autorités australiennes ont qualifié l'attaque de terroriste et d'antisémite. Une attaque qui a suscité son lot de fausses informations sur les réseaux sociaux. Mais à vrai dire, de quoi parle-t-on ? Rapidement après l'intervention des forces de l'ordre, les identités des deux assaillants ont été révélées au public. Sajid et Navid Akram, respectivement âgés de 50 et 24 ans. Si les autorités indiennes ont confirmé que Sajid Akram était originaire du sud de l'Inde, des posts affirmant que les hommes étaient d'origine pakistanaise ont été massivement partagés. À tel point qu'un homonyme de Navid Akram, d'origine pakistanaise et vivant en Australie, a dû témoigner pour prouver son innocence. Dans cette vidéo, il affirme que des internautes ont volé ses photos personnelles pour les relier à l'auteur de l'attentat. Il appelle ceux qui le peuvent à faire cesser cette propagande qui, affirme-t-il, met sa vie en danger. Dans cette autre vidéo, largement relayée, cet individu arrive à désarmer l'un des assaillants. Il lui saute au cou, récupère le fusil, met le terroriste en joue alors qu'il prend la fuite. Un acte qualifié d'héroïque par plusieurs responsables australiens. Quelques heures après, un article d'un média appelé The Daily était mis en avant par Grok, l'outil d'intelligence artificielle du réseau social X. Le texte présentait l'individu comme un ingénieur informaticien de 43 ans du nom d'Edward Crabtree. Avec une arborescence plausible, de véritables citations, un ton journalistique, tout a l'air d'un vrai article. Mais plusieurs éléments montrent que nous sommes sur un faux site d'information. Si on clique sur les rubriques, cela ne mène nulle part. Tandis que les autres liens d'articles mènent systématiquement au même sujet. L'homme s'appelle en réalité Ahmed Al-Ahmed. Il est un citoyen australien d'origine syrienne, âgé de 43 ans et vendeur de fruits. Le Premier ministre australien lui a par ailleurs rendu visite à l'hôpital. Si la désinformation complique parfois la distinction entre le vrai et le faux et présente un danger à l'échelle de la société, elle peut aussi avoir des conséquences très concrètes sur la vie d'autrui.